Ouais. Oh, joyeux anniversaire, bébé. Oh, merci, maman. Laissez-moi couper ça. Qui en veut? Moi, bien sûr. Billy, as-tu invité quelqu'un d'autre? Je crois pas, maman. Bonjour, je peux vous aider? Oui, je cherche quelqu'un. Oh, entrez, s'il vous plaît. Un garçon. Un garçon. Désolée, vous avez un nom? Eh bien, je n'ai pas eu l'occasion de lui donner un nom. Il me ressemblerait. Et aujourd'hui, c'est son anniversaire. C'est peut-être pour ça que vous fêtez quelque chose. Qui êtes-vous? Eh bien... Maman? Tout va bien? Oui. C'est toi. Je le vois à tes yeux. C'est ton 16e anniversaire, c'est ça? Je suis désolée. C'est très difficile à croire, mais je suis ta mère biologique. Mais non! Ma mère biologique est morte, c'est ça? Non, Laissez-moi vous poser une question. Vous l'avez trouvée dans une boîte, c'est ça? Juste sur les marches de l'entrée? De quoi est-ce qu'elle parle? Non, on passait un bon moment avant que vous n'arriviez. Alors, s'il vous plaît, madame, partez avant qu'on appelle les flics. D'accord? S'il te plaît, crois-moi. Non, je ne veux pas vous parler. Hé, tout va bien? Je pense que vous devriez partir. Maintenant. Alors, c'est vrai. Oui, chérie. Nous t'avons trouvé dans une boîte sur notre porche quand tu étais nouveau-né. Pourquoi est-ce que... Tu me l'as pas dit, quand tu m'as dit que j'ai été adopté? Parce que nous savions que tu aurais beaucoup de questions à ce sujet et on n'avait pas de réponse. Et on ne voulait pas que t'aies l'impression d'avoir été abandonné ou qu'on ne voulait pas t'adopter parce que, indépendamment de la façon dont t'es arrivé ici, tu es notre fils. Et rien au monde ne pourra jamais changer ça. Il a raison. Et tu sais... Je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée de parler à Crystal. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu te moques de moi? Non, je ne veux pas parler à cette dame. Je n'aime pas dire ça, chérie, mais elle avait l'air d'être sans abri. Qui sait ce qu'elle a vécu? Mais qui se soucie de ce qu'elle a vécu? Et moi, alors? Je veux dire, mais quel genre de mère laisse son nouveau-né dans une boîte? Parce que pour ce qu'elle en savait, elle aurait pu tout simplement me déposer chez un psychopathe, mais elle s'en fichait. Je n'ai aucun intérêt à parler à quelqu'un qui m'abandonnerait aussi facilement. Eh bien, chérie, il y a deux côtés à chaque histoire. Et je suis sûre qu'elle aimerait te raconter la sienne. Aucune raison ne sera jamais assez bonne. Vous pouvez me laisser tranquille, je vais juste me coucher. Oui, d'accord. Tu sais, chérie, nous t'aimons tellement. Et n'oublie pas que nous partons tôt pour l'église le matin. Bonne nuit. La Bible dit qu'il faut être gentil et compatissant les uns envers les autres. Pardonnez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné. Certains d'entre nous se promènent avec de la colère et du ressentiment à l'égard d'autrui. Mais aujourd'hui, je vous invite à laisser tomber cela. La vie est courte et imprévisible. Et d'après mes propres expériences, je peux vous dire que vous n'avez toujours pas une deuxième chance de pardon. Et si vous avez la chance de l'avoir, ne la gaspillez pas. S'il y a quelqu'un ici en train de se battre pour trouver le pardon dans leur cœur, je vous invite à monter et à prier avec moi. Est-ce que tu veux monter là-haut? Non. Je veux juste partir.
On peut y aller. Oui, oui, d'accord. Hé mec, est-ce que ça va? Pas encore. Mais je le serai. Oh, tu penses... quand même pas... Pourquoi pas? La vie serait beaucoup plus facile pour tout le monde si je le faisais. Et j'aurais pas à vivre avec cette culpabilité. Culpabilité? Ma femme m'a toujours dit de ne pas le laisser jouer dans le jardin. Junior était un coureur. Il a complètement sauté la phase de marche et est passé directement à la course. Partout où ses petites jambes l'emmenaient. J'ai dit à ma femme qu'il irait bien. J'étais juste là, dans l'allée, et je le regardais. Mais je l'ai quitté des yeux pendant une seconde. Pour regarder mon téléphone. Et la seule chose que je sais après, c'est que je le vois allongé dans la rue. Et tout est de ma faute. Hé mec, je suis vraiment désolé. Maintenant, ma femme me déteste. Elle ne me pardonnera jamais, jamais. Oh, non, tu ne sais pas ça. Peut-être qu'elle a juste... Elle a juste besoin de temps, d'accord? Vous me pardonneriez, vous? Vous voyez, c'est bien ce que je pensais. Attends, ne fais pas ça! Mais qu'est-ce que tu fais? Descends de là! Je suis désolé. Je sais que tu me détestes. Je savais pas quoi faire d'autre. Tu m'as pas parlé depuis des semaines. Je veux pas continuer à vivre comme ça. Je ne te déteste pas. Je suis juste très contrariée. Mais ça ne veut pas dire que tu dois faire quelque chose comme ça. Je suis allée à l'église aujourd'hui. Et j'ai décidé de te pardonner. Vraiment? Oui. Je me suis rendu compte qu'on n'a pas toujours une deuxième chance de pardon, que je ne veux pas perdre cette chance et je ne veux pas te perdre, Joey. Je t'aime tellement. Je t'aime tellement aussi. Et Junior. Vous êtes tout pour moi. Allez, mon chéri. Allons-y. Tu es sûr d'être prêt pour ça? Oui, j'en suis sûr. Allons-y. Excusez-moi. Vous avez vu cette femme? Non? Ok. Désolé de vous déranger. Est-ce que vous auriez vu Billy, cette... c'est peut-être pas la meilleure idée. Oui, chérie, je suis sûre qu'elle va réapparaître à la maison à un moment donné. Mais... Elle avait attendu 16 ans déjà, vous savez. Et si elle ne revient pas? Bonjour. Bonjour. Excusez-moi. Vous auriez vu... D'accord. Allons-y. Est-ce que tu es venu me chercher? Ça te dérange si je rentre à l'intérieur? J'ai juste... Je veux savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Je sais que c'est difficile à croire. Mais je l'ai fait pour toi. Tu vois, il y a longtemps, à 15 ans, j'ai découvert que j'étais enceinte.
Inutile de te dire que mes parents n'étaient pas très contents. Dès qu'ils l'ont appris, ils m'ont mise à la porte. Je suis allée chez ton père biologique pour obtenir de l'aide. Mais dès que je lui ai dit, il ne voulait plus rien savoir de moi. Je n'avais pas d'autre choix que de vivre dans la rue. J'étais sans domicile fixe. Quand j'ai commencé à accoucher, je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire. Et j'avais trop peur d'aller à l'hôpital. Alors, j'ai fini par t'avoir dans la rue. Je savais que je ne pouvais pas m'occuper de toi. Je pouvais à peine prendre soin de moi. Alors, je suis entrée dans un quartier plus agréable et j'ai pris la décision la plus difficile que j'ai jamais eu à prendre dans ma vie. Je t'ai quittée. Alors, tu vois, je ne t'ai pas quittée juste pour t'abandonner. Je t'ai quittée pour te donner une chance d'avoir une meilleure vie. Une vie que je ne pouvais pas te donner. Eh bien, je n'arrive pas à croire que ça s'est passé quand tu étais plus jeune que moi. Je ne sais pas ce que je ferais si j'étais dans cette situation. Eh bien, je comprends tout à fait si tu ne veux plus jamais me parler. Mais je veux juste que tu saches qu'il n'y a pas un jour qui se passe où je n'ai pas pensé à toi. Et je te remercie d'avoir pris soin de lui. Je sais que je m'y suis pas prise de la meilleure façon. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée, je vais juste... Attends. Je pense qu'il nous reste encore un peu de gâteau. Tu aimes les gâteaux? Ouais! Bon, qui veut du gâteau? Attends, faisons d'abord une photo de famille. Oui! Désolé. D'accord. Ok. Attendez, Maman, Cristal? Désolée, j'étais juste aux toilettes. Viens par ici, on fait une photo de famille. Allez. Ah, d'accord. Oh. Oh, chérie. Je suis vraiment désolée. C'est bon, d'accord. De toute façon, j'aime pas vraiment cette saveur. Je préfère le Red Velvet. En plus, j'ai appris récemment que on n'a pas toujours une deuxième chance au pardon. Alors je ne vais pas perdre de temps à être contrarié. Merci.